Il se passe toujours quelque chose à Yverdon. Et si ce n'est pas dans les rues ou aux yeux de monsieur et madame tout le monde, c'est parfois paradoxalement calfeutré dans leur appartement que les habitants de la région participent activement au développement social de la ville. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Place Publique. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Young. Bonjour. Bonjour Régis. Vous avez créé en avril dernier, donc en 2011, Radio People, une web radio qui diffuse depuis votre salon. Depuis mon bureau, c'est à côté du salon, mais effectivement, oui, tout à fait, chez moi dans mon appartement. Pourquoi avoir créé une web radio ? Alors moi, l'histoire de la radio, ça remonte à il y a longtemps, puisqu'il y a 25 ans, j'ai fait de la radio en tant que professionnel pendant 4 ans et demi, dans une radio qui s'appelle RFJ, qui s'appelait Fréquence Jura, puisque je suis jurassien d'origine. Et j'ai pratiqué pendant 4 ans et demi, donc à plein temps, l'activité d'animateur à la radio. Et la radio, c'est un média que j'aime, qui me passionne depuis tout ce temps-là, même si je ne l'ai plus vraiment pratiqué et autres. Et puis, il y a 2 ans et demi de cela, j'ai refait une émission dans une autre web radio avec un ami qui a monté ça chez lui aussi, une émission d'interview, parce que ce qui me passionne à la radio, c'est d'interviewer les gens, c'est de parler avec les gens. Et puis, les circonstances ont fait qu'à un moment donné, l'évolution des moyens techniques et autres, finalement, avec un bon ordinateur, avec un bon programme, avec de la musique et puis avec quelques idées, on arrive à créer sa propre web radio, ce que j'ai fait le 18 avril dernier. Et depuis ce moment-là, Radio People, www.radio-people.ch, Radio People émet 24 heures sur 24 avec de la musique, avec des formats d'interview, avec des chroniques. Enfin, je m'éclate avec ça. Une web radio, pour expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont peut-être pas toujours au courant des dernières technologies, c'est quoi la différence d'avec une radio plus conventionnelle ? Alors disons qu'une web radio, c'est une radio diffusée exclusivement sur Internet, soumise à une autorisation de la Suisse, évidemment, puisqu'on publie de la musique, donc on est soumis aux droits d'auteur. Et donc aussi à l'Office fédéral de la communication ? Exactement. Simplement, les autorisations sont beaucoup plus libres et beaucoup plus disponibles qu'une radio, évidemment, sur le faisceau hertzien, soumis à des conditions drastiques de l'Ofcom au niveau journalistique, au niveau publicitaire et autres. On est beaucoup plus libre. C'est un monde beaucoup plus libre, comme l'est l'Internet par rapport à une radio hertzienne. Votre web radio, comment vous la définiriez ? Quel est son profil ? Alors, c'est une web radio musicale, avec de la musique, on va dire 24 heures sur 24, avec des séquences particulières, avec des années 70, 80, 90, toujours dans les bestes le matin, l'après-midi, musique un peu plus récente, et puis des formats d'interviews, des interviews de 5-7 minutes toutes les heures, entre 3h et 16h, entre 3h et 16h chaque jour, à Edis de l'heure, et puis une grande interview d'1 heure, du lundi au vendredi, entre 20h et 21h. Oh, ça demande quand même beaucoup de travail pour programmer tout ça. Disons que c'est un hobby très, très passionnant, très soutenu, que je fais avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. J'y travaille seul, mais ça me passionne et puis j'adore ça, quoi. Donc, c'est pas vraiment du travail. D'accord. Eh bien, justement, à propos de travail, on va aller vous rendre visite dans votre propre studio, dans votre bureau, comme vous l'avez dit. Volontiers. Je vous propose un extrait. Le but de cette radio, c'est d'avoir ma radio, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a un format musical, c'est la musique que j'aime et celle que j'aime depuis 25 ans, dans le style Dance House. Il y a les interviews avec des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mes activités, dans le cadre de ma vie privée, professionnelle et autres, qui ont des choses à dire, qui sont intéressantes à dire. J'ai mon format de grandes interviews qui est du lundi au vendredi entre 20h et 21h, où c'est 1 heure d'interview complète. Très peu de radios fournissent un format d'1 heure complète pour s'exprimer, pour se lâcher, pour dire ce qu'on a envie de dire et autres. Moi, je le fournis et je pense que ça, c'est une alternative de nouveau très bien. C'est comme les TV régionales par rapport aux grandes TV nationales. La web radio, c'est comme par rapport aux radios officielles. C'est un espace de liberté où on peut faire ce qu'on veut et où on peut donner la parole aux gens en n'ayant aucune contrainte de citer et des noms et des marques et des prises de position et des choses comme ça. De nouveau, on est en liberté totale. Pour moi, la radio, c'est de faire parler les gens du coin, les gens de la région, les gens qui n'ont pas forcément un micro tendu facilement chaque fois qu'ils sortent de chez eux parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein de gens normaux qui ont fait des choses fantastiques. On a tous eu dans notre vie le fameux quart d'heure de gloire magnifique et génial, et qui en parlent, des choses touchantes, des gens qui sont aussi des gens de l'ombre qu'on ne voit pas forcément, mais qui font du travail ou du soutien à d'autres personnes qui sont extraordinaires. C'est le fait de donner la parole à ces gens-là et le fait d'échanger avec des gens qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre tout le temps et pas forcément. Donc au niveau du coût, très gérable.
Bah, au niveau du coût, un ordinateur, le prix du programme, de la musique et tout, et puis on y va, c'est-à-dire un coût extrêmement restreint pour avoir sa propre web radio. Et puis on se trouve ici chez moi, et puis la radio elle est derrière moi. Il y a 2 ordinateurs, il y a le Mac pour le traitement de son et la musique, et puis il y a l'ordinateur avec évidemment le micro, table de mixage et autres. Donc si je veux intervenir en direct à la radio, je peux parler à la radio, je fais mes montages, je les balance d'un ordinateur à l'autre. Avec les 2 ordinateurs, les 2 écrans, et puis évidemment un serveur avec le streaming, et ben voilà, hop, on est sur le web, et puis à partir de là, on peut être capté dans le monde entier par tout et n'importe qui. C'est mon hobby. C'est mon hobby, un hobby passionnant, engageant et autres, mais c'est totalement dans l'esprit d'un hobby. L'idée, c'est pas de me dire, bah, tiens, je pourrais faire 10 heures par jour de la radio et puis parler au micro, puis animer, puis des choses comme ça, et puis en même temps vendre la pub, puis en même temps faire ça, puis en même temps en étant tout seul. Irréaliste. J'ai fait toute une carrière professionnelle dans le domaine des assurances pendant 17 ans. J'ai quitté ce monde-là pour vivre ma passion, parce que je pense que j'ai une philosophie un peu carpe diem, c'est-à-dire on ne sait pas ce que nous réserve demain, on espère que ça passe bien, mais ça se passe bien, mais enfin on ne sait pas. Mais j'ai une philosophie un peu carpe diem, donc pour moi c'est ici et maintenant. Et ici et maintenant, si aujourd'hui j'ai pu encore faire quelque chose pour ma radio ou faire quelque chose par rapport au domaine de la photo, j'ai bien occupé ma journée, donc je peux m'endormir tranquille. Elena Gorges, c'est la musique comme on l'aime, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, www.radio-people.ch, et ce soir, ben, elle va très bien la musique, on est très content, ça se passe bien, c'est bon pour vos oreilles, et c'est fait pour ça. On va suivre avec Stéphane D comme Descorvets, et oui, il est fribourgeois, mon super DJ, et puis son titre c'est Weekend Dance, production personnelle, c'est vous dire si on aime la bonne musique. Philippe Young, votre web radio, vous l'avez créée, on l'a dit, donc dans le courant de l'année passée, en avril, avec un logo assez particulier. Si on le voit ici sur votre carte de visite, ça fait penser un petit peu au métro londonien. Est-ce que c'est un rapport direct avec les radios libres des années 70 en Angleterre ? Alors disons qu'il y a un petit effet comme ça, il fallait un logo assez simple et simpliste, facilement, qu'on puisse le percevoir assez rapidement et qui reste s'imprimé, disons, le plus facilement possible. Je vous rassure, l'agence de communication qui a travaillé sur le logo, c'est moi-même. Donc c'est vous dire si... voilà, donc j'ai trouvé ce logo, que je trouvais que c'était quelque chose qui passait bien et qui convenait bien, sans me prendre la tête et puis sans investir d'argent pour trouver un logo particulier, quoi. Donc pas nécessairement de rapport à l'histoire de la radio libre, parce que c'est quand même votre cas, une radio libre qui fait ce qu'elle veut. Oui, exactement. Donc on travaille en toute liberté. Donc ça, c'est aussi un grand plaisir et c'est un grand bonheur, mais il n'y avait pas de rapport par rapport à ça. Je crois que la libération, les radios libres, je crois qu'on a passé, c'était il y a 20 ans, 25 ans. Donc voilà, on est dans une ère nouvelle, dans le monde d'Internet, qui est un monde de liberté aussi, encore bien plus exceptionnel que ce que ça l'était avant. Encore, vous recevez quelques personnalités sur votre plateau, donc enfin dans votre studio d'enregistrement, si j'ose dire, parce que vous ne faites pas que de la musique, vous l'avez dit. J'ai cru voir dans votre programme Oscar Freisinger ou Gilbert Facchinetti ou d'autres humoristes, des gens qui s'investissent régionalement. Comment vous choisissez vos invités ? Je dirais que j'ai une activité professionnelle qui me fait travailler dans le monde de l'événementiel, de la communication et des médias. Et puis au gré des rencontres, j'ai ce qu'on appelle un réseau. Et dans ce réseau, en fait, par affinité, par sympathie, par actualité ou choses comme ça, je fais des rencontres de gens que je connais, plus ou moins, mais que j'ai rencontré dans le cadre de mon activité. Et puis à ce moment-là, on définit le rendez-vous et puis on fixe ce rendez-vous pour faire une heure d'interview, s'il l'accepte évidemment, puisque je ne suis pas un professionnel ou un média reconnu par rapport à ça, mais c'est plutôt par le côté sympathique de trouver des invités qui sont d'horizons complètement divers, avec des sensibilités complètement diverses. Et puis c'est ce mélange-là qui me fait que je ne m'ennuie pas, qui fait que ce n'est pas un créneau... La thématique est toujours la même, c'est de donner... L'émission s'appelle Libre Antenne, c'est de donner une heure de micro ouvert à quelqu'un qui s'exprime sur ce qu'il aime, sur ses passions, sur ses coups de gueule et autres, et donner la parole. Et maintenant, on s'aperçoit que dans pas mal de médias, le temps de parole est extrêmement limité, extrêmement formaté. Et moi, c'est une totale liberté de dire, voilà, on prend le micro, on commence, on enregistre tout, puis il n'y a pas vraiment de montage, je ne coupe pas, je n'enlève pas des questions, je n'enlève pas des réponses, on y va, c'est une heure de live. On discute, quoi. On discute, exactement. Comment on le fait fait? Place publique. Comment on le fait? Exactement, absolument. Radio publique, un peu. Voilà, exactement. Mais en fait, justement, votre radio, vous l'avez appelée Radio People. Bon, peut-être on peut dire que Oscar Freisinger ou Gilbert Facchinetti sont des people, mais sinon, votre radio, c'est quand même une radio très musicale, house, dance floor. Absolument. Ça n'a rien à voir avec le people. Ce qui est ma musique. People, ne le voyez pas dans le sens des people VIP, mais dans le sens du peuple, des gens. C'est-à-dire accès à tout le monde.
c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas forcément un accès direct par rapport aux médias ou des choses comme ça. J'interviewe des chanteurs, j'interviewe des nouveaux chanteurs par exemple, ou des rappeurs qui ne sont pas vraiment connus, qui sont dans la scène ici en Suisse romande et tout, et qui ont besoin d'un coup de pouce. J'ai fait aussi quelques humoristes. Je veux dire, c'est pas vraiment de dire, voilà, qui sont les gens invités dans les grands médias, on va essayer de les inviter aussi. Non, c'est de donner la parole, et puis c'est de faire plaisir à tout le monde, et puis de donner un accès à des gens qui n'ont pas forcément l'accès direct aux grands médias de ce pays. Justement, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que Radio People, c'était un peu la radio régionale d'Yverdon. C'est pas tout à fait ça. Alors, mais en même temps, parce que comme on l'a vu, hein, des invités qui ne sont pas nécessairement qui sont pas de la région du tout, mais en même temps, vous le dites, vous laissez la place aux jeunes, aux gens, donc vous voulez quand même une radio de proximité. Alors, moi, j'habite à Yverdon, donc par le fait, donc c'est clair que ma région m'intéresse de ce côté-là. Je ne suis absolument pas la radio régionale. Déjà, il y en a une autre pas loin d'ici, mais je n'ai aucune prétention à dire que je suis la radio régionale et autres. Je suis une radio qui existe, qui essaye de faire gentiment sa place par rapport à ça, avec un concept qui m'est propre, et puis avec le fait de dire que donner la parole aux gens, interviewer les gens, pour moi, c'est le but de la radio. Faire une radio musicale pour faire une radio musicale avec 100% de musique 24 heures sur 24, je pense que ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui le font magnifiquement bien ailleurs, et d'ailleurs on connaît le monde des radios sur internet musicales, il y en a pléthore. Mais moi c'était l'idée de dire voilà, j'ouvre mes micros pour des grandes interviews, pour donner la parole aux gens. Et ça c'est ce qui est fondamental et ce qui est le plus important pour moi. Philippe Young, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque vous avez lancé il y a plusieurs années photopeople.ch, donc photo S people.ch, c'est votre activité professionnelle qui vous permet de vivre en dehors de la radio. J'ai créé le site le 18 juin, j'ai mis le site en ligne le 18 juin 2005 et depuis 3 ans et demi, je suis indépendant à 100%, donc c'est mon activité professionnelle à 100%, donc de photographe, d'événementiel avec le site Photo People. Et c'est de là que vous arrivez à créer ce réseau dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est là où j'ai créé ce réseau, effectivement. Tous les invités que j'ai par rapport à la radio, c'est une excellente complémentarité parce que c'est deux domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Par contre, c'est mon même réseau, en fait. C'est-à-dire que les gens que je photographie ou que je rencontre, eh ben, je peux les interviewer par rapport à la radio. Donc, il y a une belle interaction de ce côté-là. Il faut savoir que Photo People est mon activité professionnelle principale et que Radio People est mon activité, on va dire, annexe principale au niveau de mon hobby, en fait, si on veut. Mais c'est deux activités qui me prennent 7 jours sur 7, toutes les semaines. Vous nous avez dit que vous avez été journaliste, vous avez travaillé à la radio. Qu'est-ce qui vous intéresse si particulièrement dans ce monde pour avoir relancé votre radio à vous ? Moi, je trouve que la radio est un média extraordinaire, est un média dynamique, est un média rapide. La télévision, c'est beaucoup plus lourd, il faut une infrastructure, il faut des moyens techniques, on ne peut pas se déplacer rapidement et facilement. La radio, il suffit d'avoir un micro avec un enregistreur derrière, on peut vite faire un son, on peut vite le balancer. Maintenant, avec les moyens modernes de technique, c'est hyper rapide. Ça doit être un média pour moi de proximité. On doit parler des gens avec lesquels, dans la région dans laquelle on vit. On doit donner la parole aux gens. La radio où on fait que du pouce-disque, avec que de la musique et tout, évidemment, elle a sa raison d'être aussi. Elle a son public. Et évidemment, mais pour moi, c'est de rencontrer des gens, c'est de donner la parole aux gens. Pour moi, le média radio, il est fait pour que des gens s'expriment, pour que les gens parlent en direct. Et la radio doit être, qu'est-ce qu'on va dire, un accompagnement, mais ça ne doit pas être la priorité. Quand on voit certaines radios qui sont essentiellement musicales et autres, je trouve dommage qu'avec les moyens qu'ils ont et la capacité, les compétences qu'ils auraient, qu'on ne donne pas plus la parole aux gens par rapport à ça dans notre région, sans être dans un espèce d'état d'esprit de dire, ben voilà, on va faire de la radio suisse romande, c'est-à-dire on va parler du matin au soir et du soir au matin de choses politiques, techniques, peut-être non, mais de parler de la vie des gens, la vie de tous les jours avec des gens normaux, comme vous et moi. D'accord. Philippe Young, vous nous avez parlé de cette extraordinaire liberté qu'il y avait dans le média, qu'il y avait aussi via Internet, avec certaines restrictions qui tombent. On l'a vu aussi que la liberté peut peut amener les gens à faire tout et n'importe quoi. Vous avez quand même une ligne dans vos émissions, dans votre radio. Ma ligne, elle est propre à ma personnalité, à mon caractère. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire finalement. Est-ce qu'on est honnête ou malhonnête? Est-ce qu'on est bon ou méchant? Est-ce qu'on est gentil? Voilà. C'est possible d'être méchant à la radio? Non, mais bien évidemment. Je veux dire, vous pouvez créer une radio pour, je ne sais pas, soutenir des idées politiques, soutenir des idées complètement débiles ou prôner des comportements de vie ou de société qui sont négatifs. J'entends, voilà, moi c'est pas du tout mon propos. Moi, je suis quelqu'un de démocrate, quelqu'un
qui est pour la liberté, j'entends maintenant la liberté, ma propre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui dit mes valeurs de vie, mes valeurs de travail, mes valeurs philosophiques, on va dire, je les retranscris par rapport à la radio. C'est-à-dire que la ligne éditoriale, c'est ma manière d'être dans la vie et autres. Je suis quelqu'un d'ouvert, de sympathique, qui fait des choses du domaine public qu'on peut voir sur Internet. Donc, forcément, à la vision de tous, moi, je ne suis pas en train de faire des trucs cachés derrière ou chez moi, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc, l'idée, c'est de... Et puis, le fait d'être sympathique, le fait d'aimer les gens, parce que c'est surtout ça la qualité. Et respecter aussi dans les interviews, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais évidemment, tout à fait, complètement. Et puis, je veux dire, il y a certaines interviews, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que les gens disent, mais en tout cas, je leur laisse le micro ouvert pour qu'ils puissent le dire et l'exprimer. Voilà, toujours dans des limites de morale ou de décence qui sont toujours très bien respectées. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. L'idée, ce n'est pas de faire de la polémique, l'idée, ce n'est pas de faire du buzz, l'idée, ce n'est pas de en même trouver... temps, quand vous invitez certaines personnes, il peut y avoir des idées qui sont complètement contraires aux vôtres, ou qui ne sont pas démocrates, comme vous le disiez. Comment vous réagissez? Vous piquez dans le vif, vous bloquez, vous orientez, vous faites réagir votre invité? Je fais réagir mon invité et je lui pose des questions qu'il n'attend pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, j'ai interviewé Oscar Freisinger, on a parlé beaucoup de littérature, on a parlé beaucoup de son métier de maître d'école, on a parlé beaucoup de ça, on a parlé des enfants, on a parlé... Où il est très bon et il n'y a pas de polémique là derrière. Où il n'y a pas de polémique, exactement. C'était pas pour l'attaquer frontalement, pour lui faire parler des sujets où il excelle et puis où il adore la polémique et tout. Et à un moment donné, il a essayé de m'orienter parce que tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'après 20-25 minutes, on n'était pas en train de monter la sauce et des choses comme ça. Il a essayé de m'orienter. Je l'ai laissé parler pendant 2 minutes, puis je l'ai coupé de nouveau avec une question qui n'avait rien à voir avec on va dire son discours, si on veut. Et ça amène aussi un regard différent par rapport à lui. Je veux dire, moi, il ne me connaissait pas particulièrement, il ne me voyait pas venir, il n'a pas bien compris peut-être quel était l'angle de la discussion. On est parti comme ça, il m'a reçu au Palais fédéral, c'était très sympa, on était à la salle des pas perdus. Et tout d'un coup, on se met à parler. Entre-dedans, il se levait pour aller voter parce que ça se passe comme ça, c'est une gymnastique. Et vraiment, c'était une interview où ça n'a rien à voir avec le Oscar Freisinger qu'on voit sur Infrarouge, par exemple, et tout. Et moi, ça m'intéresse un peu cet angle-là, c'est-à-dire l'être humain ou l'homme derrière les idées politiques, derrière la bête politique qu'il est, des choses comme ça. Et ça, c'est aussi ma manière d'être. C'est aussi le fait que ça dure 1 heure. C'est pas des interviews de 5 minutes ou de 15 minutes. C'est-à-dire qu'au début, on est peut-être attendu sur certains sujets, peut-être qu'on va les développer, puis tout d'un coup, on parle d'autre chose. On parle de l'enfance, on parle de qu'est-ce qui amène des choses, des réflexions, pourquoi on en arrive là, pourquoi on a des douleurs, pourquoi on est frustré par rapport à ça, et tout. Et ça s'exprime librement. Et les gens, peut-être les 10 premières minutes, ils ont un discours un peu convenu, mais je vous promets qu'après 45 minutes, on est totalement relâché, surtout que c'est enregistré. Donc, et en plus, je me déplace. Donc ça, voilà. Donc, il n'y a pas du tout l'inconfort d'un studio ou la pression par rapport à ça. Philippe Young, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et d'être venu sur le plateau de Place Publique. Merci Régis, c'est plein succès à Max TV. Merci. Madame, monsieur, si vous voulez en savoir plus sur Radio People, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet de cette web radio. Donc c'est www.radio-people.ch. Quant à Max TV et Place Publique, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles interviews avec de nouveaux invités. Sinon, c'est toute la semaine sur maxtv.ch. À tout bientôt. Au revoir.